Force and Fun, cher primate, voici donc les zombies, en audio, une fois encore. De toute manière, c'est ce que je dis. Si tu veux voir la gueule du mec en l'écoutant, c'est que t'es vraiment un connard. Donc, concentre-toi sur ce qu'on dit, mais t'as pas besoin de me voir. Les zombies à la définition occidentale du terme, hein. Donc là on parle d'un être dont le mal est très contagieux et qui a perdu toute forme de conscience. Le mec, le seul instinct qui lui reste, c'est une frénésie cannibale envers les vivants. Donc ça définit bien la plupart des gens de cette planète. C'est pour ça que depuis quelques années, en survivalisme, on parle de zombies pour désigner les no-preppers. Des gens, enfin, no-preppers souvent pour cause d'inconscience totale concernant des problèmes qui peuvent arriver. Des gens qui ont choisi d'ignorer tous les risques à un point où on peut mettre en doute leur logique et leur relation avec le monde et la réalité. Souvent, c'est des gens qui trouvent l'idée même de se préparer complètement ridicule, absurde, et qui vont se moquer et insulter les preppers pour leur pessimisme, leur paranoïa, leur style, et toute la mentalité perçue qu'il y a derrière, hein. Du genre, le prepper est un fanatique paramilitaire souffrant de psychose paranoïaque. Ça fait que quand la catastrophe arrive, les non-préparés subissent l'événement à pleine patate, se font défoncer, et ils reviennent au Moyen-Âge, ce qui les inciterait donc à commettre des crimes pour s'en sortir et vaincre la famine, en allant attaquer de préférence ceux qui se sont préparés et ont de quoi en bouffer encore. Donc le non préparé, ce serait un mort en sursis, réduit à un cadavre désespéré, qui attend chez lui qu'un événement le sauve, ou alors qui rôderait dans les rues en espérant trouver de la bouffe. Voilà. Et puis ce qui fait que, en conséquence, le zombie qui irait voler les vivres ou s'attaquer ou cannibaliser un mec qui était un peu plus préparé, qui savait un peu mieux, le convertirait aussi en personne démunie suite à ça. Le mec serait ensuite exposé à la famine un peu. Donc bon, là c'est dans l'idée, personne démunie de conscience qui s'en fout de la réalité, qui pense pas au risque, qui vit drivé uniquement par ses pulsions primitives de se faire plaisir, de faire les trucs qu'il peut juste voir à 1 mètre de lui et pas plus loin. Donc ça, c'est la vision européenne du mort-vivant, qui est ancienne. Depuis peut-être le Moyen-Âge, si c'est pas l'Antiquité, hein, ce côté, créature un peu de rôdeuse de la nuit qui sort du cimetière, enfin bon, le côté cadavre qui se réveille, c'est ancien comme truc. Alors que le terme zombie, le terme est plus récent. La vision du mort qui se lève, ça c'est ancien. Le terme zombie est beaucoup plus récent. Ça vient d'Haïti, c'est de la culture vaudou. Donc ce terme-là, dans le vaudou, ça sert à qualifier les victimes de sorts qui permettent de détruire la conscience d'un individu pour le rendre corvéable, en faire un esclave. C'est ce qu'on voit dans ce pays, hein, qui est Zombieland, hein. La France maintenant c'est Zombieland. Zombieland, film très sympa d'ailleurs avec Woody Harrelson. Pour ceux qui savent pas, Harrelson c'est un mec comme nous, hein, c'est un bon gars. Et donc Zombieland en ce moment c'est rempli de gens sous mind control. On leur a lavé le cerveau par des endoctrinements, des traumatismes, ils sont brain damage les mecs, hein, clairement. Hein. Des drogues de toutes sortes, hein, les mecs qui consomment je sais pas quelle saloperie qu'on leur met dans leur bouffe, qu'on leur vend, des cigarettes, de l'alcool, toutes ces merdes. Tout ça, c'est orchestré par des sectes publiques et privées. On connaît tous quelqu'un qui a été endommagé par des psychotropes, hein, par exemple, ou par le formatage qu'il a subi. Et avec les psychotropes, je trouve que c'est plus net. Tu peux avoir un zombie qui est modérément endommagé par le formatage, enfin modérément, c'est pas modérément, c'est déjà énorme. Disons que c'est énorme et c'est dans la norme. Et donc ça n'a pas l'air énorme. Alors que le psychotrope, le mec peut finalement en pas très longtemps se zombifier assez rapidement. Ça va être très visible.
Dans la définition originelle, sur le côté vaudou, donc il y a des prêtres vaudous qui créent les zombies en utilisant des drogues. Ça devrait te rappeler quelque chose. Ça met la cible dans un état second, et ça le désincarne, ça le détache de son âme. J'imagine que c'est ce qu'on pourrait voir dans quelques temps. Enfin bon, en même temps, le détachage de l'âme, il a peut-être déjà été fait pendant le cassage des jeunes esclaves. Hein. C'est ce qu'on voit depuis des années. Et très clairement, c'est ce qu'on est en train de voir depuis 1 an avec une accélération énorme. Donc le terme est très pertinent, le terme zombie dans la définition vaudou, et il y a un côté quand même assez pertinent pour désigner la masse d'anesthésiés avec laquelle on doit coexister. Ça, c'était donc la vision européenne avec le côté cadavre qui s'anime, qui est mort et qui arrive encore à marcher sur le monde, et le côté mind control, avec l'humain qui a été ciblé par des techniques, donc techniques de manipulation, brainwashing, drogue, traumatisme, tout ce que tu vas retrouver dans ce qui est dénoncé sur les textes et vidéos qui parlent de MKUltra et des projets comme ça. Enfin, tous les trucs de mind control à l'occidental, disons, ça reprend finalement les mêmes techniques hein, dans ce qu'on voit. Alors, qu'a-t-on comme point commun avec ces deux définitions et ce qu'on voit actuellement autour de nous dans la société? Bon, déjà, zombie, c'est brain dead. Donc il y a le côté brain dead, des êtres qui ont plus d'esprit, qui marchent sur le monde sans but, drivés uniquement par leurs pulsions primitives. C'est ce que font la plupart des gens. Ils se croient intelligents en plus, hein, alors que ils ont aucune personnalité. Dans le sens, c'est pas des personnages, ou alors c'est des PNJ, incapables de réfléchir au-delà de certains levels et même comprendre ce qu'on leur dit. D'ailleurs, la plupart comprennent même pas ce qu'ils disent. Je veux dire, ils savent même pas le sens des mots et des structures de phrases qu'ils ont choisi d'utiliser. Ils ont un langage par mimétisme à 100%. Bon, on fait tous du langage par mimétisme, hein, c'est normal, c'est comme ça que t'apprends un langage au début. Après, tu peux réfléchir aux analyses que tu vas faire sur les termes que tu utilises. Eux, il n'y a aucune analyse systémique du langage qu'ils utilisent. Donc quand tu leur dis un truc avec des mots de leur propre langue que t'as toi-même structuré d'une autre manière que ce qu'ils ont appris linguistiquement, qu'ils ont jamais entendu, le zombie va bloquer. Donc rien que dans le langage, tu vois qu'il y a un problème. Le mec te pose une question. Dans son cerveau, il a plusieurs types de formules préconstruites, des structures de phrases qui sont qui s'attend à ce que tu lui dises. Si toi tu construis une autre phrase avec des mots qu'il connaît, hein, il connaît tous les mots, juste tu vas les agencer différemment pour lui faire une réponse, il va bugger, son cerveau va bloquer, il comprendra pas. Étrange quand même. Hein. Il va se dire que tu racontes n'importe quoi et que c'est toi qui sais pas parler français. Peut-être même qu'il va croire que t'es étranger. Souvent, il a même pas la possibilité de construire des phrases avec les ingrédients de base de son langage. Il a juste la capacité de parler avec des phrases en kit. Un kit, des trucs préconstruits qu'on lui a appris. Je sais pas si on peut faire une comparaison avec autre chose. Imagine un constructeur, un bâtisseur. Il connaît tous les types de matériaux et par contre il sait pas faire une maison comme il veut. Tu lui donnes un plan d'une maison, il saura pas le faire. Il va te dire ah non, moi je sais faire. C'est pas une maison ça. C'est pas correct. C'est pas comme ça qu'on fait. Moi je sais faire que ces plans-là. Moi je peux construire que des vraies maisons. Là c'est une maison bizarre que vous me montrez. Ça n'existe pas. Tu vois, ça me fait penser à ça. Voilà, je parle de ça, c'était finalement une petite parenthèse, parce que le maniement du langage et de ce que tu peux construire avec, c'est souvent un bon indicateur d'intelligence quand même. Un zombie qui passerait cette vidéo comprendrait peut-être même pas ce qu'il entend. Il va se faire une représentation de ce que je suis, de cette idée qui est éloigné du message, comme on l'a dit, et il va mettre un dislike, il va dire mais il dit n'importe quoi, et puis
il va se demander ce que je raconte en fait, hein, il va rien comprendre. Ou alors il va associer tout ce qu'il va entendre à une idée en kit qu'on lui a déjà inculquée, qu'il connaît déjà, et puis il va essayer désespérément de la faire matcher, et puis il va te mettre dans une des cases qu'il connaît. C'est pour ça que les mecs galèrent quand ils entendent parler des gens libres. Le mec va se dire, ah bah il est de droite. Tu vas dire un truc, mettons, contre la sécurité sociale, tout ça. Il va dire, ah lui il est de droite. Après tu vas dire un truc contre la police, les tyrannies autoritaires et tout. Il va se dire, ah, mais il y a un problème. De quel type de droite il est, ça matche pas. Le mec va bugger. Donc ça, il y a le côté brain dead. Après, il y a aussi le côté undead. Donc ces mecs sont à moitié morts. Ces êtres veulent pas vivre. Ils sont dead inside, hein, on peut dire aussi. Le terme exact, le terme le plus pertinent, ce serait peut-être dead inside, hein, d'ailleurs. Et même s'ils veulent vivre, ils ont été tués depuis bien longtemps, sûrement dans leur enfance, hein, principalement, et un peu après, ils ont dû se faire finir, s'il en restait quelque chose. Ils veulent pas vivre vraiment en utilisant leur potentiel. Tout ce qu'ils peuvent percevoir, c'est du plaisir, de la peur à court terme. Ça leur déplaît d'avoir peur, et ils ont peur d'être privés de leur plaisir. Évoluer, la liberté, tout ça, c'est des notions, ils savent même pas que ça existe. Hein. c'est des êtres à moitié désincarnés, drivés uniquement par des trucs basiques. Voilà, le mec veut regarder la télé, il veut aller, il veut se foutre au soleil à un moment, il veut aller, il a froid, voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Donc ils errent sans but, sans faire des choses très importantes dans leur vie. En général, à leur mort, bah il y a pas d'héritage, il y a juste un bilan de voilà, ils ont consommé tant de produits, ils ont généré tant de tonnes de déchets et ils ont chié tant de merde. Voilà, c'est tout ce qui reste d'eux. Le zombie est néfaste, hein, il est corrompu, il participe à tout le mal qui s'opère sur cette planète, hein, bien sûr. Quand on choisit une vie comme ça, je veux dire de consommer comme un connard sans avoir aucun souci des conséquences que ça engendre, disrespecter les animaux, les torturer pour rien, les produits que ces mecs achètent, pour un produit qui va être vendu, il y en a un certain nombre qui va être jeté. C'est des animaux qui sont torturés dans des camps, et tout ça pour qu'ils finissent à la décharge. C'est tout. Les mecs saccagent l'environnement, les plantes, les autres humains, ils les détruisent, ils cassent leurs gosses, ils les transforment à leur tour en zombies, ils leur infligent le traitement qu'on leur a fait subir. Tout ce qu'ils font, c'est de répéter des cycles. Pour eux, l'adhésion au mal est générique. Ils ont choisi le truc. Ils ont clairement choisi. Certains diront non, c'est pas de leur faute. Ils font du mieux qu'ils peuvent, tout ça. Ça, c'est même pas recevable comme argument. Hein. C'est une petite parenthèse encore hein, sur ça. Le truc, ils ont fait de leur mieux avec leur capacité. Bah leur capacité, c'est de la merde. Et ils peuvent même pas dire ça, car à chaque fois qu'ils demandent à leurs enfants de se soumettre, d'effectuer des choses qui vont contre leurs droits naturels. Imagine que le petit, il ferait pas le truc. Il préférerait aller jouer ou faire autre chose, et quand le parent vient lui demander des comptes, le petit il dit oh, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Le mec va réagir comment? Il va le défoncer, le gosse. Donc, c'est étrange que beaucoup de parents s'interjustifient en se disant ils ont fait de leur mieux. Voilà. Bon, il y a aussi les victimes qui, à leur tour, se sont fait zombifier et disent effectivement ils ont fait de leur mieux aussi. Bon, sauf que sérieusement, c'est du bullshit. Là, c'est pas le sujet de la vidéo, faudra qu'on reparle de ça une autre fois. Donc déjà, par leur passivité, ils sont dans le mal, ils sont néfastes, ils ont adhéré à la corruption, c'est des automates, ils sont zombifiés, ils répètent automatiquement le premier programme qu'on leur a gravé, et il n'y a aucune possibilité de l'effacer, de réapprendre, de réviser quoi que ce soit. C'est inscrit à jamais dans leur cerveau, par les camps de dressage.
l'influence de la famille d'esclaves qu'ils ont eu, les médias, le ciné, enfin, et basiquement toute la société. Hein. On le sait, peu importe le nombre et la qualité des preuves que tu peux exposer à un zombie, si elles vont contre le culte de celui qui les a créées, elles seront rejetées ou totalement ignorées, comme si elles étaient irréelles. Voilà, c'est un peu bizarre dit comme ça, hein, c'est dur à s'imaginer, et c'est ce qu'on voit avec une clarté croissante avec ce qu'on voit dernièrement. Le mec, tu peux lui donner les preuves que tu veux, il va regarder et... Ouais, ok, voilà, il va discarder le truc. Tu peux lui montrer un document qui lui montre que qu'il est en train de se faire tuer, qu'il va bientôt se faire bouillir. Le mec, il va regarder. Ouais, d'accord, ouais, c'est curieux, et hop, 5 secondes après, c'est oublié. Ça existe pas. Ils peuvent pas voir le truc. C'est la passivité la plus complète. Dans le terme haïtien, le zombie, il sert à être contrôlé pour servir à faire tout ce qu'on peut imaginer. C'est exactement ce qu'on voit avec les foules de zombies actuelles. Là, je dis foule de zombies, mettre zombie après foule, c'est peut-être de l'overkill, puisqu'une foule, par définition, c'est débile en fonction de sa taille. Quand on a une foule, c'est donc probable que dedans, ce qui la compose s'approche du zombie. Et les gens intelligents, de toute façon, aiment pas se mêler aux foules, hein, la plupart du temps. Ou s'ils le font, c'est dans un but bien précis, et ils viennent, ils font leur truc, et ils se cassent. Les gens intelligents sont pas dans les foules. Les foules, c'est pour les cons. La masse, c'est des masses de demeurés. C'est des masses de débiles. Ils ont été formatés aussi à ça. Hein. Individuellement, t'es une merde. Collectivement, t'es fort. Donc le zombie va avoir peut-être une tendance à rejoindre des foules. There's no I in team. Il y en a un majuscule dans individuality. Du coup, en étant contrôlé, le zombie est forcément néfaste. Hein. Le mec qui transforme des gens en zombies, c'est pas pour faire des trucs très vertueux en général. Donc, rien que par sa complicité, sa passivité, sa faiblesse, sa volonté d'aller vers le chemin le plus apparemment facile et d'aller dans la soumission aux entités maléfiques, le zombie est maléfique. Peu importe qui il est, le zombie peut avoir un fond très jovial, très gentil, très cordial. Le mec travaille pour une entité néfaste. Il sera néfaste. C'est comme si tu prends un agent de sécurité publique, aka le gang de la police. Bon bah le mec, il est peut-être très bien intentionné. Il a fait allégeance à une entité néfaste, à un groupe, à une organisation criminelle. Donc il fera le mal, peu importe ce qu'il veut faire. Après il peut adapter un petit peu, ok, il peut peut-être jouer sur des petits trucs à son niveau. Dans l'ensemble, il fait partie d'un système maléfique. Dans les films de zombies, on les voit aussi être contrôlés des fois. Le setup, c'est qu'il y a des clans de personnages humains qui ont encore leur capacité de réflexion. Les gens sont, on va dire, normaux, quoi. Et ils vont utiliser des hordes de zombies contre d'autres humains. Donc à ce moment-là, le terme NPC, ça prend du sens, car le zombie, c'est un pion. Et il peut être utilisé comme arme biologique. C'est comme si tu avais des joueurs, un board, donc les joueurs sont des humains, et les humains zombifiés se trouvent sur le board. Et c'est les joueurs qui vont les déplacer et les contrôler. Ils seront utilisés comme des armes biologiques. Donc dans les films, les mecs font ça, ils envoient les zombies directement sur leurs ennemis, et c'est la technique c'est la technique bourrine. Hein. Les mecs déchargent un camion de zombies et go. Dans Walking Dead, je crois qu'on voit ça à un moment. Il y a aussi les Whisperers, les mecs se font passer pour des zombies et ils drivent les hordes, tout ça. Les mecs se font passer pour des zombies. T'entends ça? Il y a dans les médias, je pense qu'il y a beaucoup de mecs qui savent très bien ce qu'ils font, ils se font passer pour des zombies. Ils vont dire, voilà, moi je suis comme vous, je fais ça. Faisons ça tous ensemble, faisons triompher la démocratie. Il y a beaucoup ça, et il y a des whisperers. Whisperers, ça peut être des whisperers lobbyistes qui vont whisper aux gens de pouvoir pour arriver
faire valoir leurs intérêts. Après, il y a plusieurs factions, bien sûr. Et ouais, et puis il y a les Whisperers qui s'adressent directement aux zombies, qui leur whisper des manipulations. Dans Resident Evil, je crois qu'il y a une scène aussi où les mecs ramènent un container, ils l'ouvrent, ils balancent les zombies comme ça. Enfin voilà, c'est du contrôle de zombies. Donc le zombie peut être contrôlé, et c'est ce qu'on voit en ce moment. Donc jusque-là, comme point commun entre le zombie de fiction et le zombie réel, on a le côté branded, undead, le côté néfaste du zombie et le contrôle, le côté contrôlable qui peut être utilisé pour envoyer sur les ennemis. Il y a une autre image que j'ai oublié de mentionner au début. Il y a l'image européenne tradie, vaudou, et il y a l'image zombie fiction, qui est beaucoup plus récente, avec il y a le côté contamination. Donc là, c'est le zombie vire, quoi. Il y a un agent qui a infecté tout le monde, et ils se transforment en zombies, et ils deviennent infectants à leur tour. Et dans la vision fiction, donc il y a la nature contagieuse du mal, qu'on a aussi avec nos zombies modernes. Donc il y a la contagion par les pressions mentales qui comportent des stratégies comme la moquerie, les menaces, l'ostracisme. Voilà, l'ostracisme très puissant pour la plupart des humains. Hein. Les mecs sont angoissés et terrorisés de se retrouver tout seuls. Hein. Avec ce qu'on voit en ce moment, on voit que ça marche vraiment très bien. Peut-être que ce côté contagion va devenir encore plus vrai maintenant, avec ce qui est en train de se préparer. Si vraiment le zombie moderne, le zombie réel, est contagieux suite aux modifications qu'il a subies, là, le terme vraiment serait méga pertinent hein, pour désigner ces êtres-là. Dernière comparaison qui me vient, ce serait sur le nombre. Dans les fictions ou même dans l'idée européenne avec les morts qui se lèvent, tout ça, on a l'idée qu'il y a une poignée de gars face à des hordes innombrables de zombies. Et c'est ce qui se passe aussi dans la société. Hein. Franchement, on est combien à avoir accès à des logiques de liberté, de respect des droits, à des tendances d'analyse de ce qu'on nous a toujours vendu comme l'inaliénable vérité, tout ça. On est combien à remettre en question les choses? On est combien à éviter de se sortir des justifications pour tous les crimes qu'on nous propose de commettre et qu'on nous présente comme étant la norme? On est 1%, 0,1. Je veux dire, on est tellement peu que les moins de 25 ans qui ont ce mindset ont des potes à l'esprit avec cet esprit-là uniquement sur Internet. Donc, on est bien submergé. On est entouré de zombies prêts à nous massacrer. Littéralement, il n'y a aucune exagération. Si les zombies savaient qui tu es, ils te détruiraient. Sans déconner, regarde autour de toi, même ta famille te déteste. Tout le monde te déteste. S'ils te tolèrent, c'est juste parce qu'ils ont pas d'esprit d'analyse, ils pensent que t'es comme eux. De base, ils pensent que t'es comme eux. Il faut vraiment que tu leur expliques tes idées, pour que là, ils se disent ah mais putain, en fait, il est pas comme nous, c'est un désaxé mental, il faut le tuer. Il est pas de notre culte. Il doit être exécuté. Il faut l'ostraciser, tu vois. De base, ils pensent que t'es comme eux. Donc, c'est pour ça que ça passe. Maintenant, bon, ça peut être un avantage, hein, je sais pas, peut-être que c'est bien. Maintenant, les mecs te détestent. Si tous ceux qui savent ce que tu es, enfin, le jour où ils le découvriront, ils te détesteront. Et y compris ta famille. Tes parents te méprisent. T'as un esprit libre, et tes parents sont des zombies. Méfie-toi d'eux, car ils te détestent. Pour eux, t'es un nuisible. T'es un aliéné mental. Tu représentes tout ce qu'ils détestent. Tout ce qu'on leur a appris à dénigrer, à craindre, à ridiculiser, tu l'incarnes. Chaque fois qu'ils te montrent de la gentillesse, c'est pas car ils t'aiment, rien à voir. Je te dis, ils te détestent. Quand ils sont gentils avec toi, ils aiment le concept d'enfant que tu représentes. T'es leur fils, t'es leur fille, ils aiment ce concept-là.
et ils veulent jouer leur rôle à la perfection, d'après les normes de leur culte, bien évidemment, hein, qui impliquent des viols de tes droits fondamentaux et des abus et tout ça. Et pour eux, ils endossent très bien le rôle. Donc, ils aiment ce concept que tu représentes pour eux. Ils aiment le concept d'enfant, de fils que tu es. Le personnage que tu es, l'esprit que tu as, ils le haïssent. Ils crachent dessus, ils pissent dessus comme ils l'ont toujours fait depuis que t'es petit. Le zombie te hait. Il t'entoure, et au moment où il saura ce que t'es, ou quand il aura une intuition primitive que t'es différent de lui, bon bah il se méfiera un peu, quoi. Il se dira, ouais, ce mec, je l'aime pas. Il saura peut-être pas pourquoi, hein, ça sera inconscient. Et bon, au mieux il te rejettera, au pire il te tuera, et si un jour tu lui confirmes cette intuition qui est là, il se dira, putain, ça y est, maintenant, je sais pourquoi j'avais raison de te détester. Voilà ce qu'il se dira. Sache-le, hein, si t'es comme moi, j'ai pas envie que tu sois surpris, ou même que peut-être tu te dévoiles trop face à cette entité, en sous-estimant la menace. Ces êtres-là, c'est les descendants des brûleurs de l'Inquisition. Hein. Pense bien à ça. Ils nous crameraient s'ils pouvaient. Donc, les zombies, le terme est tellement bien adapté pour les décrire que j'ai été incité à faire cette vidéo. Quand ces gens seront devenus des objets connectés avec une AI, peut-être que cette définition sera encore bien en dessous de la réalité, et qu'il faudra écrire d'autres fictions avec peut-être d'autres créatures comme ça qui seraient contrôlées par je sais pas quoi. Je pense que ça existe déjà, hein, avec des peut-être dans des fictions plus modernes ou quoi, avec des gens contrôlés à distance et tout. Bon, pour le moment, le terme zombie, la vision du zombie est très pertinente. Donc méfie-toi des zombies. Traite-les comme tels, apprends à les reconnaître rapidement, et voilà, hein, pas de scrupules face à eux. Quand ils auront le rapport de force en leur faveur, ils auront aucune pitié pour toi, tu le sais déjà, hein. T'as été enfant, tu te rappelles très bien ce que font les zombies quand le rapport de force est en leur faveur. Donc, force and fun, j'espère que ça t'a plu. Force and fun, hein, car c'est ce qui nous permettra de survivre avec la classe, car contrairement à eux, nous on est encore vivants. Soyez prêtes à être souillés par la semence des morts vivants. Oh non!